Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous parler de la conférence à laquelle j'ai assisté donc lundi soir. Donc si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, donc vous devez savoir que je suis allée voir donc Gilles Lartigot donc sur la conférence qu'il donnait à Yutz. Donc Gilles Lartigot, si vous ne le connaissez pas, c'est l'auteur du livre Hit. Et là, grand moment de solitude, c'est là normalement où je dégaine mon livre pour vous montrer en fait à quoi il ressemble. Et malheureusement, je ne l'ai pas. Non pas parce que je ne l'ai pas acheté, puisque je l'ai acheté en début d'année et je l'ai lu sur le mois de juin, il me semble. Mais parce que en fait, mon mari l'a embarqué donc ce matin. Et voilà, du coup, j'avais prévu de faire cette vidéo ce matin. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc je vous mettrai le lien de son livre. Donc vous pouvez acheter son livre, donc je le mettrai juste en bas donc, dans la partie plus d'infos. Je vous mettrai également toutes les dates qu'il reste de dispo. Oh. C'est rien, le chien il est en train de se péter un gros câble sous la table. On va presse. Bref, donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc il reste encore quelques dates pour quelques conférences. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que franchement ça vaut vraiment le coup d'y aller donc à une de ces conférences. J'ai appris énormément de choses malgré que j'ai lu le livre et il reprend quand même certains points du livre puisque je pense que ça fait vraiment un bon complément l'un de l'autre. Mais je trouve que le fait d'avoir lu le livre et d'assister ensuite à la conférence, on a l'impression de savoir un petit peu plus de quoi on va parler et c'est vraiment un bon complément. Voilà. Alors avant de vous parler de la conférence proprement dite, je vais un petit peu vous parler du livre quand même, puisque certains thèmes du livre sont quand même abordés donc, dans la conférence. Et je pense que voilà, c'est un travail de continuité. Donc les travaux ont été faits principalement, les travaux d'investigation ont été faits principalement pour le bouquin. Et bien sûr après, donc, vous retrouvez donc, ces divers travaux en fait dans la conférence. Avec des interviews aussi et les interviews en fait qui sont écrites dans le bouquin, elles sont mises en petits films en fait dans la conférence, ce qui est bien sympa. Alors ce livre, il dit ça en fait: nous vivons dans une société toxique pour notre santé, la nourriture industrielle nous rend malades, la pollution, le stress et les produits chimiques font partie de notre quotidien. Ce sont des faits. Et ensuite, un petit peu plus bas, donc sous la couverture, il est écrit: mais il est encore temps d'en réchapper. Voilà, c'est un peu le point positif, si on peut dire, parce que je peux vous dire que pendant la conférence et même à la lecture du livre, il y a certains points qui sont assez lourds, qui sont assez difficiles à entendre en fait. Et, mais en se disant que finalement on peut retourner, on peut inverser la situation, ça fait quand même du bien de se dire que même soi, à sa petite échelle, on peut faire quelque chose. Donc ce livre, il a été écrit donc au Québec. Je lis en même temps. Donc en fait, et il délivre donc un constat brut des dangers de notre alimentation moderne et de l'impact sur le développement des cancers, des AVC, des maladies chroniques, qui sont les fléaux donc de notre société. Nos choix alimentaires définissent notre santé et conditionnent l'avenir de nos enfants. Donc ce livre a quand même nécessité donc 2 années d'investigation au niveau de la France et du Québec. Il a été interviewé donc plusieurs personnes, notamment il y a eu des professeurs, il y a eu d'autres personnes assez éminentes qui ont fait beaucoup donc d'études, mais toujours indépendantes, dont les témoignages sont venus étayer un petit peu et le bouquin et au niveau de la conférence. Et c'était ce point de vue, moi, qui me semblait vraiment très important. Donc vous allez retrouver forcément donc, tout ça dans le livre. Donc le livre est un petit peu fait comme la conférence, donc en 2 parties. Donc la partie un petit peu plus sombre, où on va vraiment dénoncer tous les méfaits et tous les problèmes qu'il y a au niveau de notre société moderne, on va dire. Et ensuite, il y a la deuxième partie où on entrevoit une petite éclaircie en se disant que finalement autre chose est possible, une autre alimentation, une autre vie plus simple est possible. Et tout à la fin du livre, il y a pas mal de recettes très très sympas, donc des recettes essentiellement végétaliennes. Il y en a quand même certaines plutôt végétariennes puisqu'elles contiennent des œufs, mais franchement les recettes il y en a qui sont vraiment super cool et moi il y en a plusieurs que j'adore. Du coup, j'avais envie de faire le power cake aujourd'hui, mais malheureusement, j'ai pas le bouquin sous la main, donc c'est pas grave. Mais vraiment, voilà, je vous invite à tester les recettes, elles sont vraiment géniales.
Voilà, je vais tout de suite vous parler de la conférence pour essayer que voilà, cette vidéo ne va pas durer des plombes. Donc la conférence, elle a duré 2 heures et je peux vous dire qu'en sortant de là, vous avez vraiment une véritable prise de conscience. Que peu importe votre alimentation, ce que j'aime moi chez Gilles Lartigot, c'est que c'est pas du tout un mec qui est moralisateur. Il va pas du tout vous dire c'est mal ce que tu manges, tu devrais pas faire ça. Il va plutôt vous dire si tu rajoutais un petit peu de ça dans ton alimentation et que tu diminuais un petit peu ça, tu te sentirais beaucoup mieux. Voilà, c'est plutôt de ce point de vue-là, voilà, sans rentrer dans moi je suis végé, moi je suis machin, toi t'es comme ça. J'ai presque envie de dire on s'en fout, mais il va pas vous juger, il va pas vous faire un... J'ai plus de batterie. Voilà, ben j'ai envie de dire que cette vidéo elle se déroule comme à chaque fois, quoi, voilà, donc j'ai plus de batterie. Donc je viens de changer ma batterie, j'espère que maintenant tout le reste va tenir bon. Je disais donc, je me rappelle plus trop, oui voilà, donc la conférence, une véritable prise de conscience. Je sais plus trop où j'en étais. Voilà, il n'a pas un discours moralisateur en fait. C'est ça que j'étais en train de vous dire. Voilà, c'est ça que j'aime vraiment bien en fait. On se sent pas du tout ni jugé ni mal à l'aise en fait, peu importe de la façon de laquelle on mange. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Parce que il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va vous dire tout le temps ah c'est mal ce que tu fais et tout. Franchement, il n'y a rien de plus chiant. Donc, on a démarré donc la conférence donc avec une partie première, enfin je veux dire une intro plutôt assez musclée. Donc une arrivée, j'ai pas envie de dire déguisée, mais une arrivée en style Captain America sur musique gros fond sonore, un peu métal comme ça. Autant dire voilà que ça ne laisse pas de marbre quand il arrive, surtout qu'il a une carrure qui est quand même assez imposante, je dois dire. Et franchement, il en jette quoi. Donc là, il vous fait un petit speech Captain America où il vous parle beaucoup. Donc on a beaucoup parlé de Monsanto puisque c'est presque c'est Satan, hein, Monsanto. C'est le mal du mal, c'est le mal absolu. Et voilà, la firme Monsanto qui vend pas mal donc de toutes ces bouffes industrielles en fait. Hein. Et à savoir que Monsanto existait déjà donc, au temps de la Première Guerre mondiale et c'est quand même eux qui ont inventé le gaz moutarde et des choses comme ça. Donc voilà, quoi, il y a quand même des questions à se poser à ce propos-là. Donc cette première partie a été assez théorique, ça a été assez lourd, je dois dire, pas barbant, hein, mais assez lourd parce que ça a été assez oppressant quand même au fil du temps. Vous en preniez et voilà, ça a été, c'est un petit peu difficile à... En fait, c'est pas que c'est difficile à croire, mais disons que c'est voilà, c'est difficile à digérer, c'est difficile à se prendre en pleine gueule, et parce qu'en fait, il vous fait vraiment ouvrir les yeux sur la société moderne et tout ce qu'on est en train de foutre en l'air en fait, et ça fout vraiment les jetons quoi. Donc cette première partie, on a beaucoup parlé donc, de l'industrie agroalimentaire, de la façon donc, dont on produit en fait nos aliments, donc que ce soit les fruits et les légumes, et aussi de la façon dont on élève en fait le bétail. On a parlé beaucoup donc des lobbies forcément, hein, les lobbies alimentaires qui sont hyper puissants et qui règnent en maître, hein, faut dire sur le gouvernement, hein, que ce soit celui-là ou celui d'avant, faut pas se le cacher. Hein. Le gouvernement, je pense que voilà, il est comme ça, tout petit face à eux. Voilà, il doit bien baisser le froc et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve avec une politique à la con. Voilà, je fais pas beaucoup de politique, j'ai horreur de ça d'ailleurs, mais là voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça quoi. Les gouvernements, ils sont tellement petits, il y a tellement d'argent en jeu parce qu'en fait voilà, le pognon, c'est le nerf de la guerre, et moi aujourd'hui ça me file la gerbe quoi. Quand je vois cette société, ça me dégoûte quoi. Je me demande où on va, qu'est-ce qu'on va laisser à nos gosses plus tard, et ouais, ça me révolte et je crois que je vais devenir encore plus militante là-dessus. Et ensuite on a parlé donc de tout ce qui est voilà, danger de l'alimentation moderne. Donc on a beaucoup parlé donc des perturbateurs endocriniens, des pesticides, des additifs, du lait de vache, de la viande, de la pollution, des médicaments, parce qu'en fait tout ça finalement c'est lié, hein. Quoi qu'on veuille en dire, quoi qu'on en pense. Je veux dire, vous bouffez mal, et ben vous tombez malade, vous allez voir votre médecin qui va vous filer des médocs, ça remplit les poches de qui? Et ben ça remplit les poches et de l'État et des firmes pharmaceutiques, donc des lobbies. Vous bouffez mal, vous allez au supermarché, vous achetez de la merde, et ben ça remplit les poches de qui? Ça remplit les poches de l'État et des médecins.
et des lobbies encore une fois. Et voilà, et c'est pas nos petits paysans qui font le poids face à ça. Et c'est vrai qu'on tape souvent sur le dos des paysans, mais les pauvres, je pense que à la fin, ils ne peuvent pas faire autrement pour survivre. Pour vivre tout simplement, ils ne peuvent plus faire autrement que de faire une agriculture à donf avec plein de pesticides, plein de saloperies. Et voilà, et en fait, rendez-vous compte quand même que notre gouvernement est en train de nous tuer. Voilà, c'est tout simplement ça, et il faut bien quand même que quelqu'un le dise. Et Gilles Lartigot, sans langue de bois, lui le fait. Et moi pour ça, je le suis à 100%. Donc ensuite, il nous prouve aussi, donc, avec beaucoup d'interventions de spécialistes, il y a eu un professeur, donc le professeur Pierre-Marie Martin, voilà, qui est intervenu en petit film, il n'est pas venu, alors il ne s'est pas déplacé jusqu'à Yutz, c'est quand même peut-être pas exagéré, voilà, qui est intervenu et qui a fait un petit speech en expliquant quand même donc, notre consommation, que notre mode de consommation actuel est quand même à l'origine en fait de l'explosion en fait donc des maladies, notamment donc diabète, cardiovasculaire, cancer et plein d'autres aussi, et avec une alimentation saine, donc tout au long de notre vie, on pourrait prévenir l'apparition d'un cancer sur 3. Donc ce qui est quand même énorme, ça veut dire qu'un cancer sur 3 pourrait être évité juste en mangeant sainement, quoi. Donc il y a quand même là quelque chose à creuser, je pense. Et le fait de modifier notre alimentation, peu importe que vous soyez malade ou pas, ou peu importe le moment de notre vie, ça peut soit accélérer donc, le développement de la maladie ou le fait qu'on va mourir prématurément, ou au contraire, ça va améliorer et ralentir en fait le processus de maladie, parce que le corps, en fait, il faut savoir qu'il se régénère. Quand vous vous coupez, en fait, la peau va cicatriser et votre corps à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Et il nous explique tout ça très très bien, enfin, il développe tous ces points. Donc pendant 1 heure, en fait, on va aborder tous ces sujets qu'il va développer avec plusieurs précisions quand même, avec des chiffres, avec des études. Voilà, tout ça c'est appuyé quand même sur des études. Et voilà, et j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien fait. Et on a terminé en fait cette première partie donc sur les abattoirs. Et là, heureusement, il a été sympa parce qu'il ne nous a pas mis des images absolument monstrueuses. Quoique, on a parlé quand même des coches. En fait, les coches, ce sont les truies qui sont élevées, donc juste pour leur viande. Et franchement, c'était... je crois qu'on était plusieurs à avoir quand même les larmes aux yeux. C'était dur à entendre. Donc voilà, cette dernière, je ne vais pas tout développer parce que voilà, c'est soit lisez le bouquin, soit aller à une conférence, parce que voilà, c'est pas mon rôle de faire sa conférence à sa place. Voilà, j'ai juste envie de vous donner les grands points un petit peu de quoi on a parlé ce soir-là. Donc c'était vraiment sombre cette première partie, c'est vraiment un constat qui est absolument édifiant, et même terrifiant, quoi, j'ai envie de dire. Ça fout vraiment les jetons et c'est là où on se dit mais bon sang, mais où est-ce qu'on va, quoi? Où est-ce qu'on va? Et de là, on va vraiment se dire on est ce qu'on mange en fait. C'est tout à fait ça. C'est ce que je mets dans mon assiette. Faut que je fasse gaffe à ce que je mets dans mon assiette. Je vais dire parce que ça peut me rendre malade, ça peut me tuer. Et c'est tout à fait ça en fait. J'ai envie de dire le point en fait que moi j'ai vraiment retenu en fait de la conférence. Manger en fait en toute connaissance de cause. Si vous mangez un morceau de viande, ok, pas de souci. Par contre, assurez-vous voilà, que cette bête a été quand même bien nourrie, bien élevée. Essayez de savoir d'où elle vient. Évitez la viande de supermarché qui est en général de la viande de réforme de pas très bonne qualité. C'est souvent voilà, des bêtes laitières qu'on a abattues qui sont en fin de vie, qui sont souvent malades, qui ont été bourrées d'antibiotiques, de médicaments. Des fois, c'est même pas de la viande française. Donc voilà, essayez de savoir un petit peu d'où ça vient, quitte à en manger un petit peu moins et prendre une bonne viande d'agriculture biologique par exemple. Mais moi c'est bon, vous m'en ferez plus remanger ça, c'est sûr. Ensuite, il y a eu la deuxième partie, donc, qui est un peu plus porteuse d'espoir, j'ai envie de dire. Une partie un petit peu plus lumineuse, une vraie bouffée d'oxygène en fait dans cette conférence. Et cette deuxième partie, à mon grand regret, elle était tellement agréable qu'elle m'a paru vachement plus courte et j'en aurais voulu encore, quoi. Donc dans cette deuxième partie, tout comme d'ailleurs dans la première, quoi, même si c'était plus dur à entendre, mais pendant cette conférence, on a quand même beaucoup ri, on a applaudi, il y a eu de temps en temps des petits « oh, ah, merde », enfin des trucs comme ça.
et on a aussi pleuré, quoi. Il y a eu énormément d'émotions pendant cette conférence. Je crois qu'il y a eu une énorme interaction quand même entre et les participants donc, à la conférence et Gilles Artigot, qui est un type absolument extra. Et voilà, et encore là, en en parlant aujourd'hui, je suis hyper émue, quoi. Alors sur cette deuxième partie, me voilà un petit peu remise de mes émotions. On a parlé donc un petit peu plus donc, de la nourriture saine, donc de tout ce qu'on pouvait faire pour essayer d'inverser la tendance. Peu importe à quel moment de votre vie vous le faites, si vous avez toujours mangé sainement, et ben bravo, parce que franchement, c'est pas le cas de tout le monde et c'est pas mon cas, mais c'est vrai que moi depuis 2 ans maintenant, je commence vraiment à faire attention à ce que je mets dans mon assiette. Et je dois dire qu'en 2 ans, j'ai vraiment vu pas souvent le médecin. Et quand j'y suis allée, c'était en général pas parce que j'étais malade, c'était plutôt pour avoir un certificat pour faire une course à pied. Voilà, c'était plus pour un truc comme ça. Donc, mais c'est vrai que moi, je vois vraiment la différence. J'ai beaucoup moins de rhume ou de choses comme ça. J'ai moins mal au crâne, j'ai moins mal au ventre. Enfin, je me sens vraiment mieux dans ma peau. J'ai perdu du gras, j'ai perdu du poids. Et voilà, je pense vraiment aujourd'hui que l'alimentation peut être la 3e médecine ou la 2e ou la première médecine. Je ne sais plus comment a été le titre de ce bouquin. Mais voilà, je pense que vraiment manger sainement, c'est le début du bonheur et c'est vrai. Donc, pour manger sainement, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est bien de mettre un petit peu plus de légumes dans nos assiettes, de légumes, de fruits, enfin de choses vertes. Enfin, quand je dis vert, c'est plutôt de choses végétales. Aussi tout ce qui est légumineux, c'est excellent pour la santé. Et aussi rajouter beaucoup de légumes crus, essayer de rajouter peut-être toujours soit une petite crudité, une petite salade verte, ou pourquoi pas toujours, même si vous faites un plat ou une soupe moulinée, rien ne vous empêche de rajouter quelques petits cubes de légumes crus à l'intérieur. Voilà, c'est toujours très très bon. Ensuite, c'est toujours bien de diminuer tout ce qui est viande, poisson, voire de les arrêter si c'est possible pour vous. Mais en tout cas, le fait déjà d'en diminuer, vous allez diminuer aussi l'impact au niveau des toxines de votre corps. Et ma foi, ça c'est quand même pas mal du tout, quoi. Ensuite, ce qui serait bien aussi, c'est d'arrêter le lait. Donc le lait de vache notamment, et de le remplacer par du lait végétal. Ça peut se faire petit à petit. Et je dis pas d'arrêter complètement, mais de fortement diminuer, parce que le lait de vache est bourré d'hormones. Le lait de vache, c'est fait pour les veaux. Voilà, même si vous aimez ça, même si vous n'êtes pas d'accord, le fait est là, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un animal qui va venir vous téter au sein parce que vous avez du lait, ça ne se fait pas. Pourtant, j'étais moi une grosse consommatrice de lait, hein. Je pouvais en avaler jusqu'à 1 litre par jour. Et j'avais souvent des migraines, des maux d'estomac. Et un jour, j'étais chez mon ostéopathe. Et quand je lui ai dit ça, il me dit vous buvez encore du lait de vache à votre âge? Et je lui ai dit ouais. Et il me dit ce serait bien d'arrêter. Et honnêtement, c'est vrai que depuis que j'ai arrêté, moi franchement, je n'ai plus de soucis. Je mange encore par exemple de temps en temps un peu de fromage, mais j'ai beaucoup diminué. Et pareil pour mes enfants, je les ai tous passés donc au lait végétaux. Et franchement, franchement c'est nickel aujourd'hui, quoi. Voilà, donc c'est bien de faire un effort là-dessus si on a envie de prendre un peu soin de sa santé, de manger un petit peu plus sainement. On a également parlé beaucoup du mythe donc des protéines et justement des carences en protéines ou en calcium, puisque une fois qu'on vous a dit d'arrêter tout ça et de manger beaucoup plus de fruits et de légumes, souvent on nous regarde donc avec des yeux comme ça en nous disant mais je mange quoi alors maintenant? Alors oui, mais sachez que dans les légumes, dans les légumineuses, dans les céréales, il y a des protéines, certes un peu moins que dans la viande, mais des protéines de très très bonne qualité qui sont très très bien assimilées par le corps. Moi, ça va faire 2 ans que je suis végétarienne, je n'ai aucune carence. Enfin, je sais pas, regardez ma tronche. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est en mauvaise santé? Je ne le crois pas. Et je pense que après avoir une bonne hygiène de vie, à chacun de trouver la sienne. Voilà, je ne suis pas là non plus pour pointer du doigt ceux qui mangent de la viande, ceux qui mangent ou ceux qui continuent à boire du lait. Je veux dire, faites ce que vous voulez, mais qu'après, les gens ne se plaignent pas qu'ils sont malades ou qu'ils ne sont pas bien. Voilà, certains ont peut-être besoin d'avoir ce petit plus de protéines. Chacun fait comme il veut, mais je pense qu'il faut être raisonnable dans les doses et prendre vraiment des produits de qualité dans ce cas. Voilà, ensuite on a aussi beaucoup parlé donc, du sport et des végétariens, et là autant dire que j'étais quand même hyper intéressée, puisque comme vous le savez, je me suis remise intensivement au sport, et je vous prouverai donc ce dimanche
qu'on peut être végétarienne et courir un marathon. Maintenant j'ai la pression, il va falloir absolument que je termine ces 42 km 195. Mais voilà, je me sens quand même en super forme. J'ai vraiment hâte d'en découdre sur ce marathon maintenant. J'ai vraiment hâte d'y être. Ça fait maintenant largement plus de 2 mois qu'on s'entraîne dur avec mon mari pour y arriver à ce marathon. Et franchement, là, on a quand même la grosse frite. Et voilà, et j'ai vraiment hâte d'être dimanche. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux, avant le départ, j'essaierai de vous poster encore 2-3 photos avant de partir. Donc comme quoi, c'est ce que je voulais y revenir, on peut être gros sportif et végétarien, ça pose aucun souci. Donc si vous voyez donc la carrure de Gilles Lartigot qui est énormément de musculation, voilà, c'est juste waouh. Je veux dire, il est bâti mais voilà, ça fait rêver. D'ailleurs, vous êtes plusieurs les filles à m'avoir dit qu'il était franchement bien gaulé sur les photos que je vous ai mises sur Instagram. Et franchement, ouais, franchement, c'est un très très bel homme. Ouh, je me remets de mes émotions. Donc, on a également parlé donc, des différentes sources de protéines, donc quand on est végétarien ou végétalien, et des différentes sources de calcium, puisque le calcium aussi, voilà, c'est un gros combat chez nous les végétariens, et végétaliens d'ailleurs, parce qu'on continue, moi encore, à me dire, voilà, tu vas manquer de calcium et tout. Sachez que dans 4 amandes, il y a donc autant de calcium que dans 3 yaourts. Voilà, donc là, je pense que tout est dit. Donc, manger 4 amandes, hein, c'est tout. Voilà, on a aussi parlé donc de la B12. Donc là-dessus, je ne vais pas m'étendre. Hein, je veux dire, bon, il y a eu plein d'études et plein d'articles aussi dessus. Donc, vous retrouverez tout ça donc, dans le livre. J'ai envie de terminer là-dessus, de dire que voilà, Gilles et sa femme, ce sont des personnes absolument charmantes, chaleureuses, merveilleuses. Ils sont hyper dispo, ils sont très très abordables. À la fin de la conférence, donc la conférence s'est terminée donc vers 22h30 et on attendait tous donc avec nos petits bouquins donc pour avoir une dédicace bien sûr. Ceux qui n'avaient pas de livre pouvaient en acheter un sur place et donc il était disponible pour chaque personne qui est venue le voir. Donc j'ai attendu 40 minutes avant de pouvoir faire signer mon livre. Il devait y avoir au moins autant de queue encore derrière moi. Il a pris au moins 5 minutes avec chaque personne pour un peu discuter. Il répondait aux questions, il s'est prêté au jeu donc de la dédicace. J'ai pu faire une photo avec lui, il m'a fait la bise en partant et peut-être éventuellement j'aurai une petite surprise par la suite pour vous. Et donc je pense que j'ai tout dit, j'arrive à la fin de mes notes, j'arrête de blablater, je vous fiche la paix. Je vous souhaite un très très bon week-end, pensez à moi bien fort pour dimanche. J'ai besoin de toute votre énergie, de vos ondes positives et je vous retrouverai peut-être pas lundi parce que je ne sais pas dans quel état je serai. Mais en tout cas, je ferai de toute façon une vidéo sûrement sur mon expérience du marathon, comment je me suis préparée, comment s'est passé le marathon, voilà tout ça. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un merveilleux week-end et surtout prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Ciao!